7h46 sur Europe 1. Voici l'interview vérité avec votre invité en ligne avec nous, Samuel, ce matin, l'adjoint au maire de Marseille, Julien Ruas. Exactement, pour faire le point avec lui sur ce grave incendie qui a éclaté hier au nord de la ville. Bonjour Julien Ruas. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes en charge du bataillon des marins-pompiers de Marseille, en première ligne donc face à cet incendie. Un point sur la situation, tout d'abord avec vous. Quelles sont les dernières informations qui vous ont été communiquées ? Alors écoutez, il y a une demi-heure, le feu a été déclaré fixé aux portes de Marseille au niveau des quartiers nord, c'est-à-dire au sud des Pays de Mirabeau. Sur les autres foyers, les foyers sont aussi fixés par les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Donc a priori, avec l'appui aérien qui vient de reprendre il y a une petite heure, on peut espérer que ce feu soit maîtrisé en milieu de journée. À condition que, je suppose, que le vent tombe un peu, ce vent qui souffle fort et qui ne facilite pas le combat des soldats du feu. À condition effectivement que les conditions météorologiques s'améliorent un peu, puisque vous avez raison, dans la nuit la vraie difficulté, et même hier après-midi la vraie difficulté, c'était le fort Mistral qui soufflait en rafale jusqu'à 100 km/h. Et vous avez raison de le souligner, les pompiers n'aiment pas forcément le vent puisqu'il attise les flammes. Et les met en danger également sur le terrain. Julien Ruas, est-ce qu'on sait ce qui a provoqué ces incendies ? Accident, imprudence, incendie volontaire ? Non, pour l'instant, on ne sait pas du tout. Vous savez, l'heure n'était pas du tout à l'investigation, l'heure était à la sauvegarde des populations. Et donc hier, d'abord, près de 1100 pompiers ont été mobilisés sur ce seul sinistre, avec un peu plus de 300 véhicules. Les effectifs de police étaient engagés, mobilisés aux côtés de nos pompiers, surtout pour fluidifier les axes de circulation ou pour fermer les axes de circulation ou évacuer les populations. Vous savez, la priorité, elle est toujours à la sauvegarde des vies humaines et ensuite des biens. Donc, bien évidemment, hier, l'heure, elle était à la sécurité et à la sauvegarde. Et puis, dès aujourd'hui, bien sûr, les investigations vont commencer. On aura peut-être plus d'éléments dans la journée et d'ici une semaine. Bien sûr, priorité donc à la sauvegarde de la population. Justement, à l'heure où nous parlons, Julien Ruas, la ville de Marseille est-elle toujours menacée ? Alors, il reste une menace, bien évidemment. Le risque zéro n'existe pas. Le feu peut repartir, évidemment. Mais je peux dire ce matin que ce risque-là, il est un peu plus faible que cette nuit, ou plutôt il y a 3 ou 4 heures, puisqu'il y avait un fort risque de se retrouver avec un feu qui arriverait sur les quartiers de Marseille. Et ce risque-là s'est un peu atténué, d'abord parce que le vent est un peu faibli en début de matinée, contrairement à ce qu'on pensait, et grâce à l'action, il faut bien le dire, de nos marins-pompiers et des sapeurs-pompiers qui sont pleinement mobilisés. Vous savez, moi je suis allé sur le front de flamme qui était aux portes de Marseille aux alentours de 2h30, oui. Et je peux vous dire que j'ai vu des gens exceptionnels, de courage. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour la sauvegarde des biens et des personnes. Et je veux rendre hommage ce matin aux pompiers, et notamment bien sûr aux marins-pompiers dont j'ai la charge, mais plus largement à l'ensemble des sapeurs-pompiers. Vous savez, on a énormément de pompiers qui sont venus aussi de Rhône-Alpes nous renforcer. Il faut rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont venus combattre le feu au péril de leur vie et surtout sauvegarder les populations qui étaient toujours dans leurs habitations, puisque vous le savez, sur certains secteurs du feu, on avait choisi de confiner les personnes chez elles pour qu'elles restent en sécurité et qu'elles ne gênent pas la progression des secours. Voilà, et notamment à Vitrolles, où 10 000 personnes ont été touchées par le sinistre. Certaines personnes ont été évacuées, à peu près 1 millier de personnes, mais beaucoup, effectivement, sont restés confinés chez eux. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est rendu dans la région. Hier, en fin de journée, il a déclaré ceci: l'objectif des forces est d'éviter que le feu gagne les villes, notamment Marseille, on en a parlé. Pour réaliser cette stratégie, vous qui avez la charge, je le rappelle, du bataillon des marins-pompiers de Marseille, quelle stratégie pour protéger les villes est mise en œuvre par les pompiers dans un cas de figure comme celui-ci ? Il faut avoir des gens extrêmement courageux, puisque qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Très clairement, les marins-pompiers se mettent face aux flammes, sur leur camion, et ils attaquent le feu lorsqu'il arrive vers eux. Et donc, hier soir, moi, ce que j'ai pu voir, ce dont j'ai été témoin, c'est très clairement des camions de pompiers qui ont pris place les uns à côté des autres sur une voie de circulation, à proximité de maisons. Nos marins-pompiers sont allés sur les toits des maisons et ont attendu le feu et l'ont attaqué lorsqu'il est arrivé, sur l'avenue Marius Bremont. Et donc très clairement, le feu il est toujours fixé là, presque 4 heures après. Donc ça c'est quelque chose de très positif. Ça montre aussi l'action salvatrice de nos marins-pompiers et des sapeurs-pompiers du SDIS des Bouches-du-Rhône et des SDIS Rhône-Alpes qui sont venus nous aider.
parce que le feu, on a réussi à le fixer là, et que si nous n'avions pas réussi à maintenir ce feu à ce point de rendez-vous, eh bien très clairement, à cette heure-ci, on serait sur un feu qui serait sur les quartiers de Marseille. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la matinée que vous nous confirmez, le feu est fixé au nord de Marseille. La suite maintenant, après un hiver et un printemps faiblement pluvieux, le sud-est de la France est actuellement en état de sécheresse. Est-ce que vous êtes inquiet quant au risque d'incendie pour les semaines à venir ? Alors très clairement, bien évidemment, ce feu n'a pas brûlé la totalité du potentiel que nous avons sur les Bouches-du-Rhône et sur Marseille, et donc il faut rester vigilant. D'abord pour les massifs qui sont avoisinants de cet incendie-là, parce qu'il ne faudrait pas que le vent reprenant en fin de matinée, nous ayons des sautes de flammes et que nous allions sur le massif de l'Étoile. Et puis nos marins-pompiers se sont très clairement positionnés dès le début de l'été sur tous les massifs forestiers de la ville de Marseille, et plus largement les sapeurs-pompiers sont allés sur tous les massifs forestiers des Bouches-du-Rhône, justement pour avoir une présence sur les massifs et pour garantir une certaine sécurité. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'un jour normal sur Marseille, nous avons, ne serait-ce que pour le risque feu de forêt, 40 camions feu de forêt qui sont mobilisés, avec plus de 200 pompiers qui sont mobilisés justement de façon préventive. Une dernière chose, Julien Ruas, je pense à nos auditeurs qui nous écoutent dans votre région, dans le sud-est. Quelles consignes vous donnez aux gens qui sont confrontés aux incendies ? Alors très clairement, la consigne, c'est toujours la même. Il faut que les gens se mettent en sécurité dans leur domicile, qu'ils ferment les portes et les fenêtres et qu'ils attendent les consignes de sécurité données par les pompiers ou la police. Il y a quand même une règle qui doit être observée quoi qu'il arrive, c'est que les gens doivent débroussailler autour de leur maison, puisque le feu en intensité lorsqu'il arrive sur une habitation si la végétation n'est pas abondante autour de la maison. Ça, c'est un message de prévention que la ville de Marseille et que l'ensemble des communes en général véhiculent auprès de leur population très souvent à la sortie de l'hiver, quand il faut justement débroussailler bien avant la période d'été. Et donc ça, c'est un message de prévention qu'il faut diffuser le plus possible. Merci beaucoup Julien Ruas pour toutes ces informations, le rappel de ces consignes essentielles également pour ce point sur l'incendie qui menace Marseille. On y revient bien sûr dans nos prochains journaux.